Le titre de l'intervention que je vais prononcer maintenant est Coran et Targum, coïncidence et contraste méthodologique. Il va donc traiter de questions de méthode de la composition des textes. Et dans cette mesure, il se prête tout particulièrement à l'exposé préalable d'une information sur la récente mise en œuvre d'une méthode nouvelle pour l'étude des corpus fondateurs de l'islam. Je tiens tout particulièrement à vous présenter cette méthode dans la mesure où les critères sur lesquels elle s'appuie sont appelés à s'imposer dans les années à venir comme mesure de vérification nécessaire à toute investigation interculturelle de cet ensemble d'écrits. De plus, la réflexion que je proposerai par la suite sur les Targums a besoin de cette présentation préalable pour prendre tout son relief. Donc, cette méthode s'appelle l'analyse rhétorique. Sa particularité est que sa démarche se fond en grande partie dans son objet même, puisqu'elle a pour premier but de mettre en évidence les structures de composition formelle des textes. Elle a été mise en place progressivement depuis une douzaine d'années par le seul spécialiste qui, pour le moment, travaille et publie sur le sujet de manière autorisée. Il s'agit de Michel Cuypers, chercheur à l'Institut d'études dominicaines du Caire et qui a pour l'instant publié une dizaine d'articles sur le sujet et dont un livre va sortir courant 2006 ou début 2007. Je vais essayer de vous le présenter de la manière la plus claire et la plus rapide possible. Cette nouvelle discipline porte le nom d'analyse rhétorique ou structurelle, et non pas structurale, parce qu'elle s'intéresse au départ uniquement aux structures formelles des corpus étudiés. Elle tire son origine de l'étude de la rhétorique biblique, elle-même résultat de plus de 2 siècles et demi de travaux d'analyse de la Bible. Elle n'a débordé des limites du domaine biblique que très récemment, lorsque l'on s'est aperçu qu'elle s'appliquait en réalité à la composition du discours dans toute l'ère sémitique du Moyen-Orient ancien. Cette rhétorique n'est donc pas rattachée à une langue particulière, puisqu'on la trouve aussi bien en arabe que dans l'hébreu biblique, l'akkadien, l'ougaritique et même dans le grec du Nouveau Testament. Elle semble commune à une vaste sphère culturelle dont on connaît encore mal les contours historiques et géographiques, mais qui semble s'étendre sur plusieurs millénaires de l'Antiquité moyen-orientale et n'aurait pris fin qu'avec l'influence généralisée de la culture hellénistique au lendemain de la première expansion de l'islam. C'est suite à ces découvertes que l'on a donné le nom à la rhétorique biblique, on lui a donné donc le nom de rhétorique sémitique. Elle a été reconnue et définie en 1993 par la Commission biblique pontificale de la manière suivante. Enracinée dans la culture sémitique, la tradition littéraire biblique manifeste un goût prononcé pour les compositions symétriques grâce auxquelles des rapports sont établis entre les divers éléments du texte. L'étude des multiples formes de parallélisme et d'autres procédés sémitiques de composition doit permettre de mieux discerner la structure des textes et d'aboutir ainsi à une meilleure compréhension de leur message. Une tentative a été faite dans les années 90 pour appliquer cette méthode d'analyse aux traditions prophétiques du corpus de Bukhari. Les chercheurs qui s'y sont appliqués ont constaté que ces textes, c'est-à-dire donc du hadith, de la tradition prophétique, répondaient effectivement aux critères de construction de la rhétorique sémitique. C'est-à-dire que le hadith répond exactement aux mêmes critères de composition que le Coran, ce qui viendrait confirmer l'indifférenciation de départ dont il a été question à propos de ces deux corpus. Depuis donc un peu plus d'une douzaine d'années, Michel Cuypers s'est chargé d'expérimenter la méthode sur le Coran et les résultats qu'il a obtenus permettent de conclure que ce corpus a été également entièrement organisé selon les règles les plus strictes de la rhétorique sémitique. Il a d'abord analysé les sourates les plus brèves de la fin du livre et vient à présent d'achever celle de la sourate 5, donc celle qui est à paraître, faisant ainsi la preuve que les sourates les plus longues satisfont également à cet ensemble de critères.
rapidement une définition de cette rhétorique un peu plus poussée. Cette rhétorique correspond à une logique de l'exposé de la pensée radicalement différente de la logique grecque, selon laquelle le texte se développe de manière linéaire en allant d'une introduction à une conclusion. En revanche, la rhétorique sémitique procède par construction de suites d'ensembles symétriques fondées sur des combinaisons soit de parallélisme, c'est-à-dire AB, A', B', soit de chiasme, AB, B', A'. Ce sont les deux figures essentielles. Et en ajoutant à cela qu'entre deux blocs symétriques se situe très souvent un centre qui recèle le sens le plus profond du passage en question. Les certitudes acquises jusqu'à ce jour au sujet du Coran sont les suivantes. D'une part, les sourates, comme les psaumes, fonctionnent par paires. Mais il apparaît de plus en plus clairement qu'au-delà de cette construction, des élaborations plus complexes peuvent être mises en évidence. D'autre part, les éléments qui composent les unités les plus petites, c'est-à-dire finalement les mots, sont toujours au nombre de 1, 2 ou 3, c'est-à-dire pas plus de 3 éléments pour composer les parties les plus petites. Par contre, les parties les plus importantes peuvent comprendre plus d'éléments. Et donc, la troisième règle, c'est que la manière la plus sûre de procéder dans cette rhétorique n'est pas de rechercher les grands ensembles symétriques au sein d'une sourate, mais de commencer par le début de la sourate et de la découper justement en fonction des petits éléments qui la constituent. Et si on saute un certain nombre d'éléments, on n'arrive pas vraiment à repérer toute la structure de la sourate. Alors, l'intérêt de cette méthode, voilà, j'ai fini l'exposé de la méthode elle-même. Quel est l'intérêt? L'intérêt est précisément ce qui concerne la recherche interculturelle. En effet, Michel Cuypers a développé cet aspect interculturel petit à petit et avec grande prudence jusqu'à détenir une maîtrise qui lui permet d'apporter actuellement des résultats qu'aucune autre approche n'avait permis à ce jour même de soupçonner. Il montre que les règles de composition du Coran, non seulement sont les mêmes que celles mises en œuvre dans les écrits bibliques, mais d'autre part que l'attention au contexte intracoranique que requiert ce type d'analyse conduit immanquablement à s'intéresser au contexte plus large ou intertextuel qui situe le Coran dans l'ensemble de la littérature sacrée dont il est solidaire. Ainsi qu'il l'explique, l'étude de la composition du texte nous a conduit, comme par nécessité interne, à y joindre une analyse interculturelle. La lecture contextuelle du texte pratiquée par l'analyse rhétorique demande comme d'elle-même à se prolonger en lecture intertextuelle, c'est-à-dire en lecture qui lise le texte en résonance avec d'autres textes de la tradition biblique avec lesquels le Coran est d'une manière ou d'une autre en rapport. Il existe d'ailleurs un lien intrinsèque entre ces deux approches, contextuelle du texte, intratexte et intertexte, du fait que les contacts entre écritures se révéleront souvent par des analogies de composition. C'est-à-dire qu'on peut repérer finalement, grâce à cette méthode, par analogie de composition, des résonances d'un texte d'origine biblique à un texte coranique que l'on ne pourrait pas voir sans cette analyse rhétorique. Je vais donc vous donner un seul exemple. Je crois que c'est le professeur Baracher qui avait parlé du passage dans lequel il est question de Caïn et Abel. Il est question de Caïn et Abel. Alors, avec cette méthode, donc Michel Cuypers a repéré, bien entendu, ces aspects donc midrashiques du commentaire donc de Caïn et Abel tel qu'il est repris dans le Coran, mais à la suite de ce commentaire de l'assassinat d'Abel et puis de l'enterrement suite au modèle du corbeau, à la suite il y a un passage coranique qui ne correspond plus du tout à Genèse 4 et dont on peut se demander à quoi il correspond. Eh bien, l'analyse structurelle donne une réponse. Et l'analyse structurelle donne la réponse suivante. Donc il s'agit de la sourate El-Maïda, donc les versets 26-37. Je vais vous résumer rapidement ces versets. Ces versets correspondent précisément, de par leur composition et de par les symétries, à une reprise
de l'histoire de Caïn et Abel, mais par l'évangile de Matthieu 23, 33-37. Je vous donne juste 2 ou 3 phrases donc, qu'on peut mettre en parallèle grâce à ce découpage. Donc, évangile de Matthieu qui dit « Serpent, engeance de vipère, comment pourriez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?» Ce passage correspond « Je veux que tu sois parmi les... » Alors, dans le Coran, « Je veux que tu sois parmi les compagnons du feu, ils voudront sortir du feu, mais ils ne pourront en sortir. » Je passe à un autre passage. Afin que retombe, alors évangile de Matthieu, afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Donc il s'agit du meurtre de Abel. Le Coran, je veux que tu te charges du châtiment de ton péché envers moi et de ton péché sur la terre. Il est ensuite question dans l'évangile de Matthieu du sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Le passage coranique dit « Si tu étends sur moi ta main pour que tu me tues, moi je n'étendrai pas ma main sur toi pour que je te tue. » Et en conclusion, évangile de Matthieu, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, voici que votre maison va vous être laissée déserte. » Le Coran, « Je veux que tu te charges du châtiment de ton péché envers moi, ceux qui combattent Dieu et son envoyé, qu'ils soient bannis de la terre. » Donc, en fait, il y a ici un procédé coranique qui a consisté à recommenter à travers la structure de l'évangile de Matthieu et à présenter le fait que Mohammed était en danger d'être persécuté, et donc il y a ici un avertissement dans lequel le Coran réutilise le récit du meurtre de Caïn de manière semblable à l'évangile de Matthieu. Le récit du meurtre d'Abel, prototype de tous les meurtres, est rappelé pour laisser entendre qu'Abel, aujourd'hui, c'est Jésus dans l'Évangile, et Mohammed dans le Coran, injustement menacé de mort. Je ne développerai pas davantage car ce serait trop long, c'est simplement un exemple. Donc en conclusion, l'analyse interculturelle peut paraître indépendante de l'analyse rhétorique, la première comparant des textes de sources différentes, la seconde étudiant la composition interne d'un texte précis. Il est en effet possible de les traiter séparément, et l'exégèse biblique l'a souvent fait. Mais dans la manière dont procède l'analyse rhétorique, dans l'exégèse de la sourate 5 par exemple, l'intertextualité est liée à la composition. Les convergences donc des séquences de la séquence du Coran de la sourate 5 avec Matthieu 23 ne peuvent apparaître parce que d'abord la séquence a été délimitée et on peut voir donc les correspondances avec l'Évangile. La dernière remarque concerne la complexité des références intertextuelles, que le récit coranique du meurtre de Caïn a sa source première dans la Genèse, tout le monde l'admet, qu'il se combine avec d'autres sources rabbiniques, la comparaison des textes en fournit l'évidence, l'étude de la composition du texte conduit à conclure en plus que sa référence au récit de la Genèse s'accompagne de données issues de l'évangile de Matthieu. Mohammed apparaît dès lors revêtu non seulement des traits d'Abel, mais encore de ceux de Jésus, prophète innocent, injustement attaqué par certains juifs. Donc, pour conclure cet aspect, il est possible de dire que la méthode rhétorique propose une réponse à un certain nombre d'énigmes liées à l'étude du texte coranique. Parmi ces énigmes, elle répond en partie au questionnement posé par le défi coranique. Le défi coranique qui est de dire essayer de composer un texte semblable à celui-ci. Eh bien, quand on voit la minutie, justement, qui ressort grâce à l'analyse rhétorique de cette composition du texte, on peut se dire que peut-être on a une réponse à une partie du défi coranique. Ensuite, on a une réponse à l'assertion traditionnelle qui est l'impossibilité de traduire le Coran. Bien évidemment, une traduction dans une autre langue ne permettra pas de voir ressortir tous ces parallélismes, ces chiasmes, ces centres, cette construction. Donc on comprend peut-être mieux pourquoi il est dit qu'il est impossible de traduire le Coran. Et que si on le traduit, il perd tout son sens. Effectivement, il perd tout son sens par rapport à la rhétorique selon laquelle il a été construit.
Également, l'analyse rhétorique répond parfaitement et définitivement à toutes les objections auxquelles, au cours de l'histoire, ont tenté de s'opposer les auteurs d'ouvrages de I'jaz, c'est-à-dire l'inimitabilité du Coran. Les auteurs musulmans se sont chargés pendant des siècles de dire pourquoi le Coran était absolument parfait et pourquoi il était donc inimitable, et répondre aux objections qui étaient faites d'apparentes contradictions, d'apparentes incohérences et de mélange de sujets. Or, il y a quelques réponses là dans l'analyse rhétorique. Pour finir, l'analyse rhétorique corrobore l'idée, répandue chez des théologiens médiévaux, qu'il a existé un milieu privilégié, les Sahaba, des deux premières générations d'épigones, et les deux premières générations d'épigones, censés comprendre précisément dans les tout premiers temps à quoi le Coran faisait référence dans tous les cas. De toute évidence, les premiers auditeurs ou premiers publics à qui s'adressait le Coran devaient être censés comprendre à quoi faisait allusion le texte, même de manière tout à fait implicite. On suppose que ce devait être comme ça. Et oui, bien, on me dit d'aller plus vite, alors je vais aller donc plus vite. Je vais sauter un certain nombre de choses qui sont peut-être moins importantes et je conclus que l'analyse rhétorique a aussi, disons, un avantage de respecter la révélation au sens où elle s'intéresse au texte coranique définitif tel qu'il se présente là, tel qu'il est publié, tel qu'il est répandu partout. Elle le prend tel qu'il est. Elle ne nie pas qu'il ait pu y avoir des évolutions et des périodes et des ajouts, des retraits. Elle ne nie rien de ça. Mais elle s'intéresse à ce texte tel qu'il est présenté là. Donc c'est un avantage dans un certain sens, car elle ne peut être rejetée a priori pour des raisons de conviction religieuse. Elle ne remplace pas, bien entendu, tout à fait la recherche intertextuelle, mais il semblerait tout à fait souhaitable, en l'état actuel des choses, qu'une complémentarité puisse être établie de manière systématique entre ces deux disciplines, la rhétorique sémitique étant en mesure, comme on vient de le voir, de jouer un rôle central de vérification et de confirmation des découvertes de l'étude intertextuelle. Une telle initiative permettrait sans aucun doute à la recherche de faire un bond très important. Donc il me reste juste 10 minutes pour aborder les Corans et Targum, mais tant pis, à la lumière de cela, je vais aller beaucoup plus vite. Alors, je voulais dire simplement que Coran et Targum partagent une particularité, partagent exclusivement une particularité, et qui est d'être à la fois une traduction et un commentaire. Alors, une traduction et un commentaire pour les Targums, ça va de soi, mais la différence, c'est que les Targums se présentent d'abord comme traduction et ensuite comme commentaire pour les besoins de cette traduction. Le Coran se présente lui-même dans son texte comme d'abord un commentaire. D'abord un commentaire, donc dans un certain nombre de versets, assez importants malgré tout, où le Coran dit « Nous apportons sur les Écritures le tafsir, c'est-à-dire nous apportons le commentaire des Écritures. » Alors vous avez le verset 25-33 qui dit « Ils, les mécréants et kuffars, ne te proposent aucune parabole, masal, sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure exégèse. » Donc le Coran se présente comme une exégèse de paraboles apportées par les kuffars, mais ce sont tout de même des paraboles extérieures à sa propre révélation. Nous avons un autre verset, le 10, 37-39, qui dit « Ce Coran n'a pas été inventé par un autre que Dieu, mais il est ce qui atteste la véridicité de ce qui existait avant lui. Il est l'explication tafsil du livre envoyé par le Seigneur des univers. » Donc le Coran se présente comme un commentaire. En tant que traduction, il semble qu'il ne nie pas à certaines reprises être une traduction. Et précisément, alors le verset dont il avait été question tout à l'heure, le verset 21-105, qui cite le psaume, donc qui cite le psaume 37-29 en disant Katabna fi Zabour, donc nous avons écrit, c'est Dieu a écrit, nous avons écrit dans le psaume, en vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre. Donc, Anna al-Arda yarisuha ibadi salihin. Donc, le Coran dit, nous avons écrit, nous, Dieu, dans les psaumes, cette phrase. Or, cette phrase, elle a été écrite toujours en hébreu. Donc, le Coran ne nie pas du tout, ici au contraire, non pas ne nie pas, mais admet tout à fait présenter ici une traduction du psaume. Donc, s'il a présenté une traduction du psaume dans un endroit, il n'y a aucune raison qu'il ne présente pas d'autres traductions.
Donc, simplement, à partir de cette confirmation, nous allons simplement regarder 2 ou 3 points, je vais les limiter, je les proposerai après à l'édition plus de points. 2 ou 3 points donc, concernant les méthodes, points communs de méthode avec les Targums. Alors, par exemple, nous avons une méthode qui est bien connue dans les Targums, qui est de mettre en scène des événements, de rajouter, si vous voulez, une sorte de mise en scène. Alors, pour la vache rousse qui avait été évoquée à notre sujet, eh bien, le Coran, donc, au sujet de la vache rousse, dans la sourate 2, 68 à 76, fait une véritable mise en scène sous forme de dialogue. C'est-à-dire que les Israélites demandent à Moïse comment doit être cette vache. Et alors c'est très très long, enfin relativement long par rapport au texte biblique. Moïse répond oui, la vache doit être rousse. Oui, mais toutes les vaches rousses se ressemblent, etc. Donc il y a ici un très long dialogue finalement qui est rajouté sur une méthode de type targumique. Deuxième exemple important, c'est l'association de 2 personnages qui finalement apparemment n'ont pas de rapport entre eux. C'est le cas des 2 Myriam dans le Coran, donc la Myriam mère de Jésus et Myriam fille de Amran, donc qui est la sœur d'Aaron. Alors les 2 sont associés et ça aussi est un procédé targumique connu, donc avec association de Sem avec Melchisedec, de Laban avec Balaam. On a plusieurs exemples de ce genre. Apparemment, ce procédé dans le Coran est voulu. Actuellement, il y a un spécialiste qui a publié un article dessus, justement, dans les mélanges qui ont été offerts. Ah, je n'ai pas ici la réponse. Bon, je passe. De toute façon, ce sera indiqué. Donc, il y a eu une étude là-dessus et la personne a conclu que ce n'était pas par hasard que les 2 Myriam étaient associées dans le Coran, mais il pouvait y avoir plusieurs raisons. D'abord, l'histoire de l'eau et du puits baladeur, c'est-à-dire que le Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, associe Jésus justement avec un puits qui donne à boire, donc le puits qui donnait à boire aux Israélites, ce puits qui avait été donné à Myriam, sœur d'Aaron. Donc il y a une première association. La deuxième association, c'est l'annonce de la naissance. Donc l'annonce de la naissance de Moïse à la sœur d'Aaron, qui a à peu près la même présentation que l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Un autre exemple, c'est le souci qu'il y a dans les Targums de donner des réponses à des questions qui étaient restées en suspens. On avait évoqué ici aussi précédemment les anges, le nombre des anges qui étaient apparus à Agar. Est-ce que c'est 1, 2, 7, 4, 5, etc. Bon, le Targum aime bien donner des réponses, essaie de donner des réponses. Eh bien, le Coran fait exactement la même chose. Il ne le fait pas toujours dans le commentaire de textes bibliques, mais d'autres textes. Par exemple, nous avons dans la sourate El-Kahf, la sourate de la caverne, donc qui est le commentaire d'un texte qui n'est pas biblique, mais qui est le commentaire d'un sermon d'Étienne d'Éphèse, qui voulait démontrer la véridicité de la résurrection et qui se basait sur la découverte de corps momifiés qu'on avait trouvés près d'Éphèse. Et donc, ce récit a donné naissance à tout un certain nombre de transmissions de récits en syriaque, et ces récits en syriaque se sont petit à petit contredits les uns les autres, c'est-à-dire les gens n'étaient pas d'accord sur le nombre des jeunes gens qui étaient dans la caverne, n'étaient pas d'accord si le chien devait être compté avec les jeunes gens, etc. Eh bien le Coran dit, nous allons te donner des réponses à tout cela, et aussi sur le nombre d'années où les jeunes gens étaient restés dans la caverne. Alors la réponse du nombre n'est pas donné, mais par contre le Coran donne le nombre des années durant lesquelles ils sont restés. Donc ils restèrent dans leur caverne 300 ans auxquels on ajoute 9 années. Donc voici encore un procédé. J'ai presque fini. Et donc un autre procédé est d'associer donc des passages des Écritures qui ne correspondent pas toujours, enfin qui ne se situent pas chronologiquement ensemble ou à la suite. Donc ça, je crois que c'était le professeur Ben Shammai qui avait parlé de ça. L'association, par exemple, du peuple de Noé, c'est-à-dire des destructions de peuples. Le peuple de Noé détruit, ensuite les Had,
le peuple de Pharaon, les Samouds, le peuple de Lot. Donc ce sont des peuples qui sont très différents, qui proviennent même d'aires culturelles et géographiques différentes et qui sont associés dans la même idée d'une destruction commune parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître leur prophète. En plus, et comme le Targum le fait quelquefois, le Coran va utiliser par exemple la parabole, l'histoire de Noé, c'est la parabole, le récit du déluge, alors que dans la Bible, le récit du déluge est censé être unique et censé ne plus jamais se produire. Dans le Coran, il est repris avec d'autres exemples pour montrer que Dieu détruit la terre et détruit tous les hommes quand il le veut, comme il le veut, où il le veut. Donc encore procédé typiquement targumique. Dernière chose, non, avant-dernière, le Coran présente une écriture actualisée, c'est-à-dire, et ceci est commun aussi avec les Targums, c'est-à-dire que les Targums ont tenu compte de l'évolution de la croyance, et en particulier, comme a noté M. Ledéo, qui a édité Targum, tenait compte d'une évolution de la croyance vers de plus en plus de transcendance divine. Et alors, il donne justement l'exemple du rocher, Dieu qui est le rocher, dans le Targum du Deutéronome, Dieu rocher se voit traduit dans le Targum par Dieu fort. Eh bien, il se trouve que dans le Coran, justement, le mot samad, dont parlait M. Moési, le mot samad, petit à petit, commence à être reconnu par certains exégètes, mais musulmans, en particulier un Pakistanais, dans son exégèse du Coran qui s'appelle Tadabbur al-Qur'an, eh bien, finit par dire, il semble que Samad, eh bien, c'était justement Dieu rocher. C'était Dieu rocher qui, petit à petit, est devenu Samad, et Samad a pris un sens, donc, pour exprimer la caractéristique abstraite de l'homme. Alors qu'au départ, d'après cet exégèse, eh bien, on doit faire retour à la Bible et donc à parler de Dieu rocher. Donc cette fois-ci, dernier point, il s'agit du rapport entre les Targums et les écritures des pères de l'Église de l'Antiquité tardive. Eh bien, on a constaté que les Targums qui se sont développés en même temps qu'une littérature patristique de l'Antiquité tardive sont quelquefois le reflet de cette littérature. Le plus souvent, eux-mêmes sont plutôt pris dans cette littérature et commentés par les pères de l'Église, mais quelquefois aussi sont le reflet. Eh bien, il se trouve que le Coran, à plusieurs reprises, dans sa théologie, reflète une connaissance de la théologie des pères de l'Antiquité tardive. Je vous donne juste un ou deux exemples sur lesquels j'ai publié moi-même. Donc, l'affirmation de l'antériorité du monothéisme sur le polythéisme, et qui est une affirmation que l'on trouve dans les institutions divines de Lactance. Il y a également le rôle de l'accord de la mort pour rappeler le monothéisme, et spécialement à propos du naufrage d'un bateau. Ce récit se trouve exactement également dans les antiquités, dans les institutions divines de Lactance. La notion de signaculum prophetarum, qui est le sceau des prophètes. Le premier à en avoir parlé est Tertullien, père de l'Église, donc du IIe siècle. Et puis également la notion de pacte des prophètes, qui est vraisemblablement une adaptation de l'Ordo Prophetarum de Quodvult Deus. Je ne développerai pas plus, simplement une dernière démonstration qui est un syllogisme tronqué, dont on retrouve la trace chez Lactance et Athanase, qui est dans le verset coranique 21-22, si des divinités autres que Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Cette démonstration se trouve donc également dans Athanase et Lactance de la manière suivante. Dans la République du monde, s'il n'y avait pas un seul modérateur qui est aussi son créateur, eh bien toute masse serait désagrégée, ou bien elle n'aurait même pas pu se former du tout. Voici l'interprétation de type syllogistique. Il se trouve que Razali, donc ce penseur tout à fait orthodoxe de l'islam, a lui-même relevé ce syllogisme, enfin non pas ce syllogisme, mais cette allusion à ce syllogisme, ainsi que d'autres allusions.
Donc, pour conclure, les caractéristiques communes au Coran et au Targum qui viennent d'être mises en évidence tendraient à prouver que, du moins sur le plan des méthodes de composition, une même expérience du traitement des textes traduits s'est trouvée mise à contribution. De surcroît, comme on l'a vu, cette maîtrise s'est trouvée combinée dans le Coran avec celle de la composition rhétorique du texte. C'est sans doute en grande partie en raison de cet aspect formel du texte biblique et sémitique, correspondant à la logique du même nom, que les éléments de théologie patristique et les allusions à des syllogismes, qui dans leur corpus d'origine se trouvent présentés selon une logique de type grec, sont restés quasiment invisibles aux chercheurs durant si longtemps. Il en a été de même, selon Heidi Telleux, pour une anthropogonie d'origine grecque, les hommes issus de la terre comme des plantes, volontairement incluses dans le texte coranique, de manière à passer inaperçus au profit de l'anthropogonie biblique traditionnelle. Il en a peut-être été ainsi de même pour les allusions et des syllogismes mis en évidence par El-Razali, qui, très ému par sa découverte de ce qu'il pressentait comme étant l'une des clés perdues du Coran, informait ses contemporains que si tout le monde voyait le texte sacré, dans le texte sacré ce qu'il y avait trouvé, sa lecture en serait révolutionnée.